Bonjour. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter donc un agent vocal que j'ai créé pour une thérapie ou un centre de thérapie. Cet agent vocal il est créé avec Retail AI. On va essayer de parcourir un petit peu cet agent, le type d'agent qu'on a créé pour ce centre de thérapie et voir les éléments qui sont décisifs dans la création, ou bien dans la construction d'un agent vocal sur Etel. L'objectif de cet agent-là est de pouvoir répondre aux questions des utilisateurs, par exemple les horaires, les services proposés, les tarifs appliqués. Il y a aussi une partie là où l'agent il procède à la réservation d'une séance de thérapie pour l'appelant. Euh, Tout ça est possible. Y voir même, on peut y aller jusqu'à la gestion de RGPD, c'est-à-dire demander le consentement de l'agent vocal. Donc je sais pas, là je suis toujours en un peu, le consentement de l'agent vocal pour le RGPD, pour la gestion des RGPD, pour la gestion des données. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un agent vocal de type Conversation Flow Agent. Déjà, généralement sur Etel, il y a quatre types d'agents. Quand vous essayez, par exemple, à créer un agent vocal, donc vous aurez trois options. Il y a le Conversation Flow Agent. Donc celui-là, il est plus recommandé pour ce type de business, surtout pour les centres de thérapie, parce que si vous voulez, ça permet dans un premier temps d'avoir donc un prompt système pour l'agent, on va dire, dans sa globalité. Et en plus, donc on peut par exemple mettre des prompts au niveau de chaque nœud. Parce que déjà ici, l'agent il se forme d'une suite de nœuds. Et là où chaque nœud peut par exemple réaliser une partie de travail de cet agent-là. Il y a une deuxième aussi ici un deuxième type, pardon, le single prompt agent. Le single prompt agent, c'est plus recommandé pour les questions avec des réponses les plus simples, c'est-à-dire les questions fréquentes. Vous avez donc une fac, c'est-à-dire les questions les plus fréquentes, des questions simples avec des réponses bien précises. Dans ce cas-là, vous choisissez donc un simple prompt agent et là, ça vous permet d'avoir un prompt unique pour votre agent, bien sûr avec d'autres possibilités, par exemple affecter une base de connaissances pour l'agent. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des fonctions pour faire des réservations. Si on veut par exemple que l'agent vocal fait les réservations automatiques à votre place. Il y a aussi multi-prompt agent. Ce type-là, ça vous permet de créer des conversations, ou bien des flux de conversation, ou bien des flux de conversation vocale, mais multi-prompt, c'est-à-dire avec, pour chaque nœud, il y a un prompt, il faut rédiger un prompt pour chaque nœud. Et le dernier, c'est Custom LLM. Le Custom LLM, c'est si vous voulez, par exemple, avoir plus de contrôle sur votre agent, à savoir, par exemple, l'hébergement, si vous voulez l'héberger donc sur un serveur privé, ça, c'est plus recommandé parce que ça vous donne la possibilité d'avoir une base de code source pour ce type d'agent vocal que vous pouvez adapter et construire donc un lien LLM personnalisé que vous pouvez utiliser et que vous pouvez héberger par exemple sur un serveur personnalisé. Donc là, on a fait le tour
juste pour les quatre types d'agents qui sont possibles. Donc pour ce centre de thérapie là que je viens, ou bien pour cet agent-là, j'ai utilisé la conversation Flow Agent. Donc j'ai déjà ici mon agent. Si on va dedans, moi j'ai essayé de rester sur un agent simple. Ici, je vais agrandir un petit peu. Hop. Vous voyez, donc j'ai mis, pardon, j'ai mis mon prompt, je l'ai mis directement sur le welcome node ou bien sur mon nœud, parce que dans mon agent vocal, j'ai qu'un seul nœud ici, et j'ai mis mon prompt, je l'ai mis directement sur ce nœud-là, parce que ça permet de réduire, si vous voulez, la latence. Et il y a plusieurs, pour les gens euh, qui sont familiers déjà donc un petit peu avec Retail. L'objectif toujours d'un appel vocal, c'est de réduire, la latence de réponse. Et pour réduire la latence de report, il y a plusieurs facteurs qui interviennent à ce niveau-là. Par exemple, si vous voyez ici, estimated latency ou bien la latence estimée pour mon serveur ici, ça va de 975 jusqu'à 1375 millisecondes. Et ça inclut dedans, donc il y a le TTS, c'est-à-dire le text-to-speech, avec 450 millisecondes. Le LLM, c'est-à-dire le temps consommé pour générer une réponse par le LLM. Il y a la transcription aussi, donc ça consomme ici entre 100 et 300 millisecondes. Et pour chercher dans la base de connaissances ou bien knowledge base, donc ça consomme entre 75 et 125. Ici, donc la latence estimée dans ce cas-là, pour avoir une réponse, c'est entre 975 et 1375 en total. C'est pour ça, donc j'ai mis le prompt directement sur le nœud et je l'ai pas mis, par exemple, à ce niveau-là, je l'ai pas mis dans mon global prompt ou bien le prompt global de l'agent. Donc ici, vous voyez, donc j'ai essayé de rester simple pour cet agent-là, juste pour qu'il peut, pardon, répondre aux questions des utilisateurs et collecter des informations comme le nom, le prénom, l'email, le téléphone et différentes préférences de contact. Pardon, et les préférences de contact, c'est-à-dire ce qu'il veut, ce que le client préfère en termes de contact, est-ce qu'il veut d'être contacté par mail ou par téléphone et avoir son consentement pour l'utilisation de ces données-là. C'est-à-dire là, j'ai dit comme quoi il faut demander explicitement le consentement avant de conserver ou de transmettre les données personnelles. Donc ici, si vous voulez, je peux faire un simple test, juste pour vous montrer qu'est-ce que l'agent peut faire. Je clique juste pour ici pour faire mon test. Hop. Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Donc, Comment puis-je vous aider? bonjour, je souhaite savoir les services proposés par votre centre. Nous proposons une gamme de services, y compris des séances de thérapie individuelles, des ateliers de groupe et des ressources de bien-être. Souhaitez-vous des informations plus spécifiques sur l'un de ces services? Je souhaite prendre un rendez-vous. Bien sûr, je peux vous aider avec ça. Pour commencer, pourriez-vous me donner votre nom et prénom, ainsi qu'un moyen de vous recontacter, comme votre email ou votre téléphone? Là, j'ai cliqué juste sur un appel. Donc, comme vous voyez, donc il y a une conversation fluide que l'agent peut faire avec, par exemple, les clients de ce centre de thérapie pour répondre à leurs questions, pardon, et bien sûr collecter des informations
et voir, bien sûr, on peut même ajouter des fonctions pour checker la disponibilité, par exemple, d'un créneau choisi par le client pour une thérapie et faire la réservation automatique. On peut connecter directement Retail avec cal.com. Par exemple, ça reste un exemple, c'est-à-dire on peut y aller plus loin. Donc ça, ici, donc je l'ai pas mis. J'ai mis juste comme je viens de dire, j'ai essayé de rester simple pour vous montrer ça. Mais donc tout est possible. Comme vous voyez ici, il y a aussi un point que je veux aborder, c'est surtout pour les coûts. Donc ici, comme vous voyez, cost per minute, ça veut dire le coût par minute d'un appel. Les éléments qui sont inclus dedans, c'est voice, la voix utilisée. Ça me coûte ici, par exemple, 0,07 dollars par minute. Pour le LLM, si, par exemple j'ai utilisé ici GPT-4o mini qui me coûte 0,0000 pardon, 9 dollars par minute, et la base de connaissances, comme vous voyez ici, donc ça coûte aussi 0,005 dollars par minute, c'est-à-dire mon appel. Enfin, donc ça me revient à 0,08 84 pardon, par minute. Donc ça reste aussi un élément fondamental qu'il faut savoir au moment de construire votre agent, parce que ça déjà donc ça change en fonction de LLM choisi, en fonction aussi de la voix utilisée, et l'ampleur ou bien la longueur de la base de connaissances utilisée. Par exemple, si l'agent vocal il va chercher dans une base très très importante, dans ce cas-là, donc ça va coûter un peu plus. Donc il y a aussi d'autres paramètres. Donc à droite ici, pardon, parce que là, comme vous voyez, on a des paramètres de l'agent. Il y a des paramètres ici général de l'agent. Là, on peut mettre donc un prompt unique. Utiliser le LLM, le LLM, par exemple, là où vous trouvez un peu d'équilibre en termes de pré-qualité, pour ne pas exploser, par exemple, le coût d'appel par minute, et avoir quand même une qualité qui est très, très acceptée par vos clients. Par exemple ici, vous voyez donc les tarifs appliqués par chaque LLM. Et bien sûr ici, si on veut paramétrer la température de LLM, aussi la structure, ça va bien structurer le output ou bien les réponses de cet LLM-là. Un petit peu en haut, comme vous voyez ici, donc ici il faut choisir votre langue. Moi, dans mon cas ici, je choisis French. Donc, on peut par exemple choisir n'importe quelle langue. Bien sûr, en fonction de votre besoin, ce que vous voulez mettre. Est-ce que c'est un agent vocal qui est là où vous voulez que ça répond en espagnol, pardon, en anglais, etc. Donc là, il faut choisir donc une voice ou une voix, pardon. Et là, comme vous voyez ici, on a plusieurs types. Soit on va se baser sur les voies de Eleven Labs, ou bien celles de OpenAI, Cartesia, ou bien construire une voie personnalisée. Pour ceux qui souhaitent construire une voie personnalisée, donc je reviens juste ici, donc cliquez sur Add Custom Voice. Il vous suffit ici donc choisir que Voice Clone. Si vous voulez par exemple cloner votre voix ou bien copier votre voix, donc vous mettez un nom, par exemple vous mettez votre nom et vous chargez donc une audio de votre voix.
vous cochez cette case, vous cliquez sur Save et ça va vous générer une voix ici, donc bien sûr avec une Voice ID à utiliser pour votre agent vocal. Donc je vais juste réduire cette partie-là de Agent Setting. Je passe dans Knowledge Base, pardon. Donc c'est la base de connaissances. C'est là où vous allez mettre votre base de connaissances pour votre agent AI. La base de connaissances, c'est comme si vous dites à votre agent, par exemple, les infos qu'il doit savoir, sur lesquelles il doit se baser pour répondre à un ensemble de questions. Comme si, par exemple, des bases de connaissances qui sont liées à votre activité, qui sont liées donc à au tarif appliqué. Par exemple, les questions-réponses qui sont répétitives, donc vous pouvez tout mettre dans cette base de connaissances et sur laquelle l'agent vocal il va se baser pour répondre au client. Il y a aussi des paramètres pour speech, pour parler ici. Donc il y a un certain paramètre là où euh, vous devez parcourir pour voir ce qui vous convient. Par exemple, si vous voulez mettre en arrière-plan, par exemple, un son bien spécifique, comme par exemple vous choisissez Summer Outdoor, Coffee Shop, etc. C'est-à-dire en arrière-plan, un son d'arrière-plan qui va être utilisé. Ici on contrôle ce qu'on peut faire avec ça, c'est juste contrôler la rapidité de réponse de l'agent après, bien sûr, après que l'utilisateur finit, on va dire, sa conversation. C'est-à-dire par exemple, l'utilisateur, il vous pose une question, et là, c'est à ce niveau-là qu'on décide si la réponse il va être très vite, c'est-à-dire après juste, on va dire, après avoir entendu par exemple la question, avec quelle vitesse l'agent doit répondre. Donc il y a plusieurs éléments là, donc on va pas y aller dans chaque élément. Pour le speech, real-time transcription setting, pour la transcription, par exemple du texte, est-ce qu'on va par exemple supprimer le bruit? S'il y a un bruit, par exemple, vous êtes en train de parler et l'agent, par exemple, en plus de votre voix, il y a aussi une deuxième voix par exemple, d'une voiture qui passe ou une autre voix ou un autre bruit, pardon. Et là, dans ce cas-là, vous décidez dans ces paramètres-là si vous supprimez ce bruit-là ou pas. Ou bien vous supprimez le bruit avec le background speech. Dans ce cas-là, c'est-à-dire les deux. Comme je viens de dire, il y a le bruit, il y a aussi, s'il y a quelqu'un derrière vous, bien en même temps que vous parlez, il y a quelqu'un aussi qui parle à ce moment-là. Si on supprime les deux, donc ça va nettoyer, on va dire, la, la conversation. Donc ici, il y a aussi des choses qu'on va pas aborder pour rester simple, bien sûr. Call setting pour voicemail, pour voicemail detection, c'est-à-dire dans le cas des appels outbound, c'est-à-dire si l'agent qui va appeler,
Si s'il détecte par exemple une boîte vocale, est-ce qu'il va laisser un message ou bien il va hang up or leave, c'est-à-dire quitter et raccrocher. Là, c'est juste ici, après par exemple 10 secondes ou 2 millisecondes, pardon, de silence, l'agent peut raccrocher par exemple. Max call duration, c'est la durée totale, par exemple, maximale, ou bien la durée maximale pour un appel. Pour long duration, c'est-à-dire au moment d'appeler, c'est combien de secondes, ou bien combien de temps on peut laisser sonner au moment d'appeler. Post-call analysis, c'est à ce niveau-là que vous mettez, par exemple, si vous avez des variables bien précis que vous voulez, par exemple, transférer ailleurs. Dans mon cas ici, ce que j'ai créé quelques variables, par exemple le prénom, le nom, l'email et le téléphone, euh, pour pouvoir les transférer ou bien les transférer avec le détail de l'appel euh, pour, pour les réutiliser dans un scénario anytime. Je ferme ça aussi, juste pour sécurité fallback pardon, setting. Est-ce qu'on va, par exemple, on va stocker toutes les informations de l'appel, ou bien on va exclure les personal info reduction, c'est-à-dire les sensitive data, comme par exemple les numéros de la carte, etc. Donc, ou bien on va tout enregistrer pendant cet appel-là. Dans le cas ici, c'est très important. Par exemple, if the current voice provide files, c'est-à-dire vous avez une voix que vous avez paramétrée pour qu'il soit utilisé. Et dans le cas d'échec, c'est-à-dire il y a un problème sur la voix, je sais pas pour X raison. Donc dans ce cas-là, ou bien le fournisseur de cette voix-là, donc il échoue, on peut mettre ici une deuxième voix pour qu'il soit utilisé dans ce cas-là. Il y a aussi Webhook Settings, si vous voulez par exemple utiliser ces données-là et données transcrites ailleurs. Dans mon cas ici, moi j'ai mis donc un webhook de Anytime pour pouvoir réutiliser ces données-là de l'appel pour d'autres choses. Donc, je ne sais pas si on peut y aller jusque-là, mais je vais regarder si on peut, si je peux aussi vous présenter la partie Anytime que j'ai construit, parce que moi, c'est ce que j'ai imaginé dans ce cas, ou bien pour cet agent-là, c'est c'est de pouvoir répondre, c'est-à-dire l'agent pouvoir répondre aux questions de clients, collecte les infos perso, demande le consentement et même, par exemple, réutiliser ces informations pour créer des enregistrements dans des bases de données, comme par exemple Airtable, c'est-à-dire construire une base de données avec, avec plusieurs tables, à savoir par exemple une table client avec les infos clients, prénom, nom, etc. Email, téléphone. Il y a aussi donc une table là où je peux par exemple à stocker l'audio ou bien la transcription après l'avoir embêté. Il y a, donc, on peut par exemple mettre une table de réservation aussi, parce que là je peux y aller jusqu'à la réservation. Si l'agent
il va checker par exemple la disponibilité d'un créneau et après il me laisse faire une réservation pour une séance. Dans ce cas-là, je peux créer aussi donc dans la base Airtable une table réservation là où je vais mettre par exemple les informations de cette réservation-là. C'est pour ça donc j'ai utilisé ici donc un webbook, pardon, un URL dans mon webbook de N10. Et bien sûr, on peut même aller plus loin, donc d'envoyer directement un checkout session au client pour qu'il enregistre les informations de paiement, par exemple en utilisant Stripe depuis Anytime. C'est-à-dire après avoir récupéré les informations de l'appel, je peux, par exemple, comme vous voyez ici, je vais vous montrer ça. Je vais y aller, je vais dire, hop, pardon. Donc, par exemple, là, je reçois les informations de l'appel ici. Donc, j'ai les informations de l'appel, hop, toutes les informations, hop. Donc ici, le webhook juste détecte comme quoi il y avait un appel qui était passé par l'agent vocal. Mais après, dans un deuxième temps, je vais utiliser l'ID de l'appel pour récupérer toutes les informations et la transcription de l'appel entre le client et l'agent vocal que je peux bien sûr traiter au niveau de Anytime. Donc après avoir récupéré les informations de l'appel, je vais chercher par exemple dans la base Airtable si par exemple un enregistrement existe déjà avec cet email ou bien ce numéro de téléphone parce que au moment de l'appel, je récupère, on a dit, donc je récupère l'email, je récupère aussi le numéro de téléphone. Donc je vais chercher dans Airtable. Par exemple, dans mon cas ici, je cherche par numéro de téléphone pour voir si s'il existe un enregistrement avec ce numéro de téléphone. Parce que ça change, ça change en traitement. Mais par exemple, si il y a déjà un enregistrement, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de recréer à nouveau ce client-là dans la base Airtable ou bien dans la base Stripe. Et comme vous voyez ici, donc c'est-à-dire là, search record dans Airtable est false, donc il n'existe pas. Je crée le client dans Airtable, je le crée dans Stripe et après je fais la suite. Sinon, s'il existe, dans ce cas-là, je récupère, parce que là, j'utilise l'API de Stripe juste pour récupérer le moyen de paiement à utiliser par ce client-là. Et bien sûr, après, je crée donc une session, pardon, parce que là, donc, je suis dans le deuxième cas, c'est pour ça que j'ai pas d'informations tout en haut, mais je crée donc un checkout session. Je crée un checkout session pour envoyer le lien au client. Généralement, ce que je fais, je crée un checkout, je crée c'est pas un checkout session ici, mais plutôt donc un payment intent. Donc le payment intent, c'est juste, comme vous voyez ici, c'est le payment intent que je crée à ce niveau-là pour faire une capture, parce que là, on va utiliser une capture euh, pour pouvoir faire le paiement avec une empreinte bancaire. Dans un premier temps, si vous voulez, quand le client n'existe pas dans votre base, vous enregistrez le client dans la base de données, vous l'enregistrez dans la base Stripe, et après j'envoie un checkout de session. Le checkout de session se forme d'un lien qui est généré, j'envoie ce lien-là, et ce lien-là, c'est se forme d'une page Stripe, là où le client
il doit mettre les informations de sa carte bancaire, par exemple, s'il va payer par carte. S'il paye par carte, donc il va me faire ça. Sinon, s'il s'agit d'un prélèvement SEPA, aussi on peut le faire. Donc, c'est-à-dire, ça dépend de moyens de paiement choisis par le client. Mais souvent, donc pour un centre de thérapie, c'est la carte bancaire qu'on va utiliser. C'est-à-dire, on va envoyer à chaque fois donc un lien là où le client il va saisir ses informations de paiement, et ces informations, une fois ils sont saisis, donc on va les réutiliser plus tard pour les paiements des autres séances de thérapie, par exemple. On va utiliser la notion de l'empreinte bancaire, si vous connaissez déjà. Donc c'est ça en général. Après, bien sûr, dans le cas s'il s'agit d'un nouveau client, on envoie le lien, soit par SMS, par mail, et une fois le client il saisit les informations de paiement, dans ce cas-là, on a donc un deuxième scénario qui va se déclencher. Et ce scénario-là, il va récupérer juste le checkout session par son ID, c'est-à-dire les informations de paiement saisies par le client. Euh, Là, le moyen de paiement, récupérer le moyen de paiement, euh, pardon, là c'est post, oui, je vais juste aussi, oui, donc ça c'est juste choisir la méthode de paiement, le choix de la méthode de paiement par défaut, c'est-à-dire affecter ou bien utiliser ce moyen de paiement par défaut pour le client. Euh, mhm. Après, récupérer les méthodes de paiement pour ce client-là. Et la suite, c'est création de paiement intent, c'est-à-dire l'intention de payer. Après, on fait une capture parce que l'empreinte bancaire ou bien la notion d'empreinte bancaire passe par une capture. Et une fois donc le paiement est fait, c'est-à-dire l'intention de paiement est faite, on fait une capture. Et après, on va chercher déjà dans la base de données si on a déjà ce paiement. Sinon, on fait la mise à jour dans Airtable pour enregistrer le paiement intent. Ici, je pense, je veux juste essayer simple, je veux pas aller dans le détail de chaque élément parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Déjà, donc ici, ça fait une demi-heure depuis qu'on a commencé. Donc vous voyez ici, si je résume, donc on a commencé avec un agent vocal. Donc l'agent vocal, il reçoit l'appel. Donc il comprend l'intention de client, il répond à ses questions, il fait la réservation, et après, dans Anyten, on peut par exemple traiter ces informations soit pour un nouveau client, soit pour un ancien client. Pour un nouveau client, on va créer donc les informations des clients dans la base de données Airtable et bien sûr passer au paiement par une empreinte bancaire. Sinon, si le client existe déjà, donc on passe au paiement directement en utilisant l'ancien moyen de paiement enregistré, et on va utiliser toujours l'empreinte bancaire. Je pense qu'on a fait le tour. Et donc ça sera tout, je pense, pour cette vidéo. Et je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez par exemple besoin de construire ce genre de flux, donc n'hésitez pas de me contacter. Je serais ravi de vous accompagner pour construire ce genre de flux. Merci pour votre attention.